Fantômes, épouvantails, squelettes, citrouilles ont pris leur quartier au zoo d'Amnéville afin de terrifier les visiteurs. Vu une sorcière grande et une deuxième sorcière, elle nous fait des peurs. On a vu plein de jolies décorations, effectivement, avec des toiles d'araignée, plein de fantômes. C'est vrai que c'est sympa, c'est joli, c'est du bon travail, on va dire. Voilà, on disait que les fantômes, ça met bien l'ambiance et que du coup, les enfants, rien que de voir bouger un peu dans les arbres, c'est un côté sympa. Une première édition en direction du jeune public actuellement en vacances, un public qui répond présent puisque la fréquentation sur ces dates a doublé par rapport aux 2 dernières années. Quoi de mieux que les temps forts thématisés de l'année autour des vacances scolaires, puisque c'est le petit public qui est notre premier public. Et évidemment, les vacances de la Toussaint, il y a la connotation Halloween qui est propre à la Moselle en plus, donc c'est un clin d'œil qu'on ne pouvait pas rater. 5 espèces souvent reliées à la peur, les chauves-souris, les serpents, les araignées, les loups et les chouettes nocturnes sont aussi partie prenante de l'événement, non pas pour apeurer mais au contraire déconstruire le mythe autour de ces espèces et sensibiliser le public. Alors avant tout, il faut savoir que c'est une animation qui va porter sur le loup et surtout le grand méchant loup. Pourquoi est-ce que le loup est vu comme un grand méchant loup et pourquoi est-ce que c'est faux et surtout, quelle est l'importance de cet animal dans notre écosystème? C'est très important de sensibiliser le jeune public surtout, parce que c'est le public de demain, c'est ceux qui vont vivre avec ces animaux demain et aujourd'hui, un certain nombre d'animaux souffrent encore de cette réputation parce qu'ils sont tués, parce qu'ils sont chassés, tout simplement parce qu'on ne les connaît pas et on ne se rend pas compte à quel point ils sont importants dans la biodiversité.